Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici pour le MIT, donc Integration B Qualifying Exam, le concours d'intégration avec ici l'intégrale numéro 11, que les intégrales vraiment, que moi je trouve les plus difficiles ici si on devait rédiger. Alors, vous allez voir, ça peut aller très vite si on ne justifie rien, mais derrière il y a quand même une interversion d'intégrale et de limite. On est sur les suites de fonctions. On va utiliser ce qu'on appelle le théorème de convergence dominée pour pouvoir réaliser cette interversion. Donc, on est sur des choses quand même assez compliquées. Donc, je vais faire des explications assez succinctes parce que ça prendrait beaucoup de temps si on devait vraiment faire ça dans la rigueur et en réexpliquer tout. La première chose à laquelle on va s'attaquer, c'est l'accolade ici. Je vais créer donc la fonction f qui a x associe sinus pi sur 3x. Et maintenant, regardez ce qu'on va faire. On crée pour n appartenant à n l'ensemble entier naturel, la fonction qui va de 0, 3 dans R, qui a x associe fn de x, tel que fn de x est égal à x si n égale 0, et fn-1 de f de x si n est supérieur ou égal à 1. Donc c'est défini par récurrence, fn, et donc ce qu'on appelle est une suite de fonctions qui sont toutes définies sur 0, 3. On va créer une suite de fonctions. Les fonctions fn sera défini de 0,3 dans R, à x associera fn de x, tel que fn de x c'est 0, c'est x si n égale 0, pardon, et c'est f de fn moins 1 de x si n est supérieur ou égal à 1. Et dans ces cas-là, fn est ce qu'on appelle une suite de fonctions définie sur 0,3. Alors pour x fixé, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça nous donne une suite un, telle que u0 fois x, et un plus 1, c'est f de un. C'est donc une suite définie par récurrence à l'aide de la fonction f, qui est donc la fonction qui a x associe sinus pi sur 3x. Alors cette fonction, on va rapidement étudier sa convergence. Regardons la courbe de cette fonction. Ici, j'ai mis un repère ortho normal. Quand on est dans 0,3, avec une étude assez rapide, on pourrait montrer que l'image est toujours dans 0,1. Donc, dès le deuxième terme des U1, eh bien notre suite est obligatoirement toujours dans l'intervalle 0,1. Donc tout va se passer ici sur ce carré, donc entre 0,1 pour les x et 0,1 pour les y. Regardez bien ce qui se passe quand on prend u0 égale 1,5. Ici, c'est x au départ, 1,5. Son image va être ici en 1. Et donc on va aller, vous savez lire graphiquement comment évoluent des suites récurrentes. On va sur la première bisectrice, ensuite on redescend. Et ici se forme un petit système d'escalier, puisque la fonction sur notre intervalle ici, sur la partie sur laquelle on se retrouve, elle est croissante. Donc on a une suite qui sera monotone ici, avec un escalier décroissant, et qui convergera vers l'intersection ici de notre courbe et de la première bisectrice du plan. On verra que l'abscisse de ce point, c'est 1,5. C'est simple d'ailleurs à trouver. Donc ça, c'est quand u0, quand le x de départ vaut 1,5. Alors si je bouge ici, vous voyez que pour toute une partie des nombres, on aura ce même escalier ici décroissant. D'accord? Alors si vous mettez une grande valeur au début, par exemple, on se retrouve tout de suite du côté gauche. Ici, côté gauche, et dès qu'on est au-dessus de 1,5, on est sur un escalier décroissant. Et si on est en dessous, on est sur un escalier croissant. Vous voyez, si je me mets ici, on ne voit pas beaucoup, je vais faire un petit zoom, regardez cet escalier, on a ce phénomène-là. Bel escalier ici, décroissant. Ensuite, si je me place juste à gauche, alors c'est beaucoup moins net parce que ici l'écart entre les deux courbes est très faible. Et il existe, et on a ici un escalier, comme vous pouvez deviner, qui va converger vers l'intersection des deux. Alors les deux seuls petits bémols, c'est si on part du point d'abscisse 0, on va rester en 0. Donc la suite aura pour limite 0. Et si on se place au départ en 3, eh bien on est tout de suite envoyé en 0, et donc on aura aussi limite 0. Donc il y a les deux points extrêmes, 0 et 3, les deux valeurs de x de départ qui vont donner une limite égale à 0. Et pour toutes les autres, on va converger vers l'intersection de nos deux courbes. D'accord? Tout ça, ça se démontre assez bien, parce que la fonction f est croissante. Sur l'intervalle 0, 1,5, sur lequel on se retrouve très vite. Voilà. Donc ici, on va admettre que donc, si x, donc pour x égale 0 ou x égale 3, limite de notre suite un, eh bien, limite de un, donc on va l'appeler comme ça, égale 0. Alors pour éviter les soucis, ici on va l'appeler un de x, et donc ça sera notre fn ici de x. On n'a pas la peine de l'appeler un, je l'ai appelé f ici puisque c'est une fonction. On crée ici une suite de fonctions. D'accord? Si x égale 0,3, elle tend toujours vers 0. Sinon,
pour x strictement entre 0 et 3, on va tendre vers la solution de f de x égale x. Donc, quand est-ce que sinus pi sur 3, x est égal à x? Eh bien, sur cet intervalle, on voit qu'il y a une unique solution. On pourrait le démontrer par des études. Et cette solution, elle est assez simple à trouver. C'est 1,5. Vous pouvez vérifier. Hein. Sinus pi sur 3 fois 1,5, ça fait sinus pi sur 6. Et c'est effectivement 1,5. Donc, la solution dans notre intervalle, hein, c'est ce qu'on appelle le point fixe ici. Hein, le point a pour coordonnées 1,5. 1,5. Donc, pour x entre 0 et 3 strictement, la limite de un de x sera toujours égale à 1,5. Ça veut dire quoi? Eh bien, que notre suite de fonctions fn, elle converge simplement vers une fonction g qui vaut 0 si x égale 0,3, qui vaut 1,5 sur l'ouvert 0,3. Et cette fonction g, elle est continue par morceaux, ça va avoir son importance pour utiliser maintenant le théorème de convergence dominée. En voici une version. Donc, on se place sur l'intervalle i, donc ouvert, fn une suite de fonctions définies sur i. Donc ici, ça sera l'ouvert 0,3. On est bien à valeur dans R. Pour tout n, notre suite de fonctions fn est continue, parce que continue par morceau, elle est continue. Hein, c'est des sinus itérés. Hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a montré qu'elle convergeait simplement vers la fonction f, ici vers la fonction g, hein, qui vaut 0 en 0,3. Et sur i, elle vaut 1,5 hein, sur l'ouvert. Et donc, il faut l'hypothèse de fameuse domination. Et c'est ça qui est pratique ici, parce que, effectivement, hein, sur notre intervalle, hein, eh bien, pour tout n positif et pour tout t donc appartenant à 0,3, eh bien, fn de t, on sait qu'il est inférieur ou égal à 1. Ce sont des sinus, donc aucun problème. On a bien une domination par la fonction constante égale à 1. Donc, eh bien, pour tout n, la fonction fn est intégrable. Hein, et on peut dire que la limite de l'intégrale des fn de t dt, ça sera l'intégrale de la limite des fn, c'est-à-dire l'intégrale de notre fonction g ici. Et ça donne ceci. C'est donc l'intégrale sur 0,3 de notre fonction 1,5 de x dx, c'est-à-dire 1,5 fois la largeur d'intervalle. Donc on trouve 3,5 et l'exercice est terminé. Alors, hein, j'insiste sur le fait que je ne suis pas rentré dans les détails pour expliquer la convergence donc, de notre suite de fonctions vers ici 1,5 hein, sur 0,3 ouvert. Hein. Ce serait un exercice sur des suites avec des petites récurrences. Hein, mais graphiquement, vous comprenez bien l'idée. Hein, c'est un concours de rapidité, donc on ne démontre pas, on fait. Hein, mais sachez que derrière, il y a quand même des théorèmes, il faut justifier. Et la principale justification quand même à apporter, c'est cette possibilité qu'on a d'inverser l'intégrale et la limite. Et ça, hein, il faut un théorème. Et le théorème ici, le plus pratique, c'est ce qu'on appelle le théorème de convergence dominée, qui utilise la domination par une fonction continue par morceau. Ici, c'est la fonction constante égale 1, donc aucun problème sur notre intervalle 0,3. Voilà, donc la réponse à cette question, c'était 3,5. Loin d'être évident, hein, mais ça reste des questions quand même assez classiques hein, dans ce genre de concours. Hein. Quand on l'a fait une fois, finalement, on peut assez vite le refaire. Voilà. À très bientôt. La suite, eh bien, ça sera l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins racine carrée de x dx. À très bientôt.